Bonjour, c'est à vous Yaoundé, bienvenue dans Canal Matin. Bonjour également à vous Patricia, Patricia, j'aime à vous rassurer, vous êtes tous les deux bien aimés à Yaoundé. Et à Yaoundé, je vous accueille le cœur enflammé de joie comme d'habitude, vous, mais également les millions de téléspectateurs de Canal International, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue à ce rendez-vous, c'est la revue de presse sur Canal Matin et donc sur Canal International. Vous l'avez tantôt indiqué hier à propos de ces actes, des décrets qui ont été pris par le président de la République. Et pour le quotidien Mutation, Paul Biya accélère là son propre déconfinement à la fois textuel mais également décrétal. En tout cas ce matin, le quotidien à capitaux privés, Mutation, le journal de Gab, Georges-Alain Boyomo, s'est prêt à ce jeu de mots relativement donc au décret que le chef de l'État a signé hier portant nomination des secrétaires généraux dans certains départements ministériels et surtout de l'ambassadeur du Cameroun du côté de la France à Paris. Et à propos, peu disant sur le nouvel ambassadeur, le quotidien Mutation édition de ce jour se charge donc de faire une chronique sur ce qu'il considère comme la chute d'un homme, Alfred Nguini, désormais ex-ambassadeur du Cameroun du côté de la France. C'est donc une chronique qui est proposée par le quotidien Mutation ce matin pour montrer d'où est-ce qu'on est parti jusqu'à cette chute donc de Alfred Nguini. Eh bien, juste un an, cela aura été le temps qu'il aura donc passé du côté de la France en tant qu'ambassadeur plénipotentiaire du Cameroun du côté de Paris. Info Matin, le journal de Dieudonné 20 ajoute qu'on a vu venir d'ailleurs la dite chute d'Alfred Nguini depuis l'homme, c'est-à-dire l'ancien, désormais ex-ambassadeur du Cameroun en France, eh bien, on l'a vu venir depuis qu'il était parti du Gabon, parce qu'il faut bien le rappeler, il fut d'abord ambassadeur du Cameroun du côté de Gabon à Libreville. Il s'est illustré par la suite par un front contre le tout-puissant Christophe Kotchanke, Magnus Ekumu. C'est donc à quoi s'en tenir. Lui qui connaît un peu les arcanes du pouvoir rappelle encore Info Matin ce matin pour parler évidemment des armes dont il dispose, dont dispose donc le nouvel ambassadeur du Cameroun du côté de la France. Info Matin dresse d'ailleurs son portrait. Enfin, la lumière conclut Info Matin par opposition à ce qu'il est convenu de considérer comme étant dans les ténèbres. Le quotidien Le Messager de Jean-François Chanon crucifie d'ailleurs Alfred Nguini en parlant d'une descente aux enfers de l'homme qui est resté incompris de la part de ses collaborateurs, mais également de sa hiérarchie durant tout son séjour français. Il se voit ainsi limogé après un rappel qui est intervenu au mois d'avril dernier. Qu'est-ce qui n'a donc pas marché, s'interroge encore le quotidien Le Messager. Pendant un an seulement, il parle d'un peu trop de poussière mordue et l'une des composantes de cette poussière était la gestion de près d'un demi-milliard, d'1,5 milliard de francs CFA, ou encore la gestion qui a été faite de la base, la brigade anti-Sardina, et aussi et surtout sa vie privée et donc sociale. Et sur le plan social, voyons en quoi la deuxième une du quotidien Le Messager est intéressante ce matin. Le Messager dixit Soulé Onoyoro qui signe ainsi un dossier pour le compte du journal. C'est à propos du centre et handicapé de Touguébé à Yaoundé qui se refait ainsi une santé. Le vestige va renaître. Il renaît d'ailleurs dans l'esprit depuis que 25 milliards de francs CFA ont été débloqués pour son compte, pour le compte de cet espace qui est à la fois un espace de convergence de toutes les formes de souffrance et du déséquilibre social, écrit justement sous les Onoyolo à propos de cette proposition qui est faite ce matin dans les colonnes du quotidien Le Messager. La société encore au cœur du quotidien bleu, le jour du jour, le journal d'Aman Mana, eh bien c'est à propos du poulet et de la tomate qui se vendent à vil prix. Ces deux denrées alimentaires se vendent comme du petit pain à la criée. Parfois, rappelle encore le journal, le fait est que l'offre est supérieure à la demande. Mais il s'agit là d'un signe avant-coureur des lendemains qui vont déchanter. Eh bien, voilà la prévention et la prévision qui est faite ce matin par le quotidien Le Jour. L'économie quotidienne évoque l'étendue qu'impose justement la Covid-19 pour parler de cette pandémie. C'est le cas de le dire, l'Afrique subsaharienne ne voit pas clair et sera beaucoup plus dans l'avenir. En tout cas, c'est un peu un clair-obscur qui se profile à l'horizon pour cet espace géographique, géopolitique et même géostratégique. D'ailleurs, pour reprendre les explications qui sont proposées par le journal ce matin,
les institutions de Bretton Woods et particulièrement le FMI, le Fonds monétaire international, qui revoit un peu toutes les prévisions qui avaient été faites, et cette fois-là en tenant compte de l'évolution de la pandémie dans cet espace, je l'ai indiqué, qui est à la fois géographique, géostratégique et géopolitique, qu'est donc l'Afrique subsaharienne. Et qu'au matin fait écho ce matin des freins à l'achèvement de l'autoroute Yaoundé-Douala. Pour ne prendre que cet exemple-là, eh bien, c'est en guise d'explication à propos des lenteurs qui sont observées dans l'exécution de ce marché-là, de ce chantier-là. Le journal dit que le groupe chinois est en fait un conglomérat d'autres entreprises chinoises, d'où donc le coût un peu trop élevé de l'exécution des travaux en terre camerounaise. On parlait très récemment encore d'à peu près 7 milliards de francs CFA qui sont très régulièrement engloutis pour la construction d'un seul kilomètre d'autoroute, pour parler ainsi de cette autoroute Yaoundé-Douala. Diapason, le journal de François Mboké, en a fait d'ailleurs le compte par le passé, mais aujourd'hui, il s'intéresse à la cruciale question du transfert des compétences aux collectivités territoriales décentralisées au Cameroun dans le grand concert de l'accélération de la décentralisation. Pas grand-chose à se mettre sous la dent au plan financier, d'où d'ailleurs la colère, mais une colère en sourdine des maires du Cameroun qui lorgnent toujours Yaoundé pour que finalement ce transfert de compétences s'opère et soit ainsi matérialisé. En plus, depuis un peu plus de 5 ans maintenant, eh bien, la matérialisation des salaires et autres avantages des maires, les élus locaux, eh bien, cela s'est fait, dit le journal, en dents de scie. Cela s'avère donc une sinecure. Là, à parler justement de ces avantages des maires, il n'y a qu'un pas à franchir avec le quotidien camerounais à capitaux publics, Cameroun Tribune, édition de ce jour, qui propose une balade des gens heureux au stade Amadou Ahidjo, c'est au quartier Omisport à Yaoundé. Et c'est bien pour donner les raisons du report du CHAN et aussi de la CAN, compétitions qui ont été reportées par la CAF, la Confédération africaine de football, à cause de la Covid-19. Le comité exécutif en a décidé ainsi. Le CHAN va se jouer l'an prochain au Cameroun et la CAN va se jouer en 2022. Ce sera toujours au Cameroun. Le pays de Roger Mila, ainsi résume justement le ministre Narcisse Mouelekombi en charge des sports et de l'éducation physique, qui d'ailleurs a confié à Cameroun Tribune, édition de ce jour, que les équipes qui font partie des comités d'organisation de ces équipes-là vont rester totalement mobilisées. L'œil du Sahel, le journal de Guiba et Gaëtama, prend l'exemple du stade de Garoua dans la région du Nord Cameroun. L'entreprise chargée ainsi des travaux trouve par là même, par ce report-là, un motif suffisant en termes de bouffées d'oxygène si elle devait être associée en termes justement de préfinancement et de financement pour l'achèvement de construction donc du stade de Garoua. Sur un autre terrain, il faut savoir qu'une rencontre vient de s'achever à Yaoundé, la capitale camerounaise. Elle était de portée sécuritaire pour les deux pays, la Guinée équatoriale et le Cameroun. Canal Express en kiosque ce matin revient d'ailleurs sur les résolutions qui ont sanctionné cette rencontre de haut niveau à Yaoundé entre les deux parties camerounaises et équato-guinéennes. Elle reposait cette rencontre-là sur un différend frontalier. Et Singane, tout aussi en kiosque, c'est bien entendu que les travaux étaient attendus. Il fallait qu'ils se déroulent en vertu de ces altercations qui ont été observées à la frontière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Et finalement, les travaux de Yaoundé ont été sanctionnés par un pacte, on dira avec le journal, pacte de non-agression, c'est-à-dire chaque partie, le Cameroun et la Guinée équatoriale respectivement, qui se sont réengagés pour le respect de la souveraineté de chacun des voisins. La météo, le journal de Dieudonné 20, dans une édition spéciale, fait savoir que les deux populations de Guinée équatoriale et du Cameroun pourraient ou alors devraient reprendre la cohabitation comme avant. C'est cela la volonté de Paul Biya et de Théodore Obiangema Bazogo, c'est-à-dire les chefs d'État du Cameroun et de Guinée équatoriale. Le quotidien Émergence s'attelle au traitement des questions sécuritaires tout aussi ce matin, mais sécurité sur la cité camerounaise, des menaces terroristes que la police anticipe
Heureusement, la belle police camerounaise, elles étaient portées, ces menaces-là, sur les grandes agglomérations telles Yaoundé, Douala et autres Bamenda, mais la vigilance est restée de mise de la part de la police camerounaise. Chapeau donc, selon le journal. Un mot du journal, Le Temps également en kiosque, juste pour reparler un peu de cette compétition qui a été reportée. Ces compétitions, pour parler du CHAN et de la CAN, eh bien, le pays, quant à lui, était déjà prêt pour parler, bien entendu, des infrastructures, notamment d'accueil des compétitions. Mais à une principale du journal, Le Temps Express, vous le voyez, eh bien, c'est le travail discret mais efficace du ministre directeur du cabinet civil à la présidence de la République, Samuel Mvondo Ayolo, et le journal dit de lui qu'il a révolutionné la communication présidentielle, celle de Paul Biya, et pour le reste, il fait l'objet d'attaques des dauphins un peu trop devenus chimériques. Conclusion du quotidien le Temps édition de ce jour. Le Dauphinat, c'est aussi cela la préoccupation du chief Mila Assouté qui s'exprime ce matin dans les colonnes du journal Le Soir. Mila Assouté qui parle ainsi des replis identitaires qui ont été constatés et avec récurrence ces temps derniers, qui sont aujourd'hui de nature à ne pas sécuriser les acquis démocratiques de la République du Cameroun, selon donc Chief Mila Assouté. La météo, dans son format ordinaire et classique, cette fois-là, prend à titre d'illustration le mouvement 10 millions de nordistes. 10 millions de nordistes, c'est un mouvement de Guibaï Gaïtama, le directeur de publication du journal L'Œil du Sahel, qui tient là un nouveau levier pour équilibrer la terreur politique. Après le mémorandum du Grand Nord, le voilà porteur d'un nouvel instrument de revendication et même de positionnement politique, et cela dans le viseur de l'après Paul Biya. Le Temps Express, également en kiosque, fait exprès de mettre sur la table les acquis éternels de Paul Biya pour la prospérité et pour la postérité. Il en est ainsi, dit-il, de l'indépendance à la fois politique et économique par le non, je dis bien, le non-renouvellement des accords lyonnais avec la partie française. Voilà le coup le plus grand que l'actuel chef de l'État camerounais a joué, et c'est tout bénéfique pour le pays, pour des siècles et pour des générations futures. Réalité, le journal de Pongware Kindi fait un pont entre ces acquis à caractère économique et politique et l'inauguration du greffe des syndicats au Cameroun. Pour la première fois, apprend-on du journal, l'instance dote d'un siège à Yaoundé, et pour le ministre Grégoire Owona du Travail et de la Sécurité sociale, c'est bien là la manifestation de ce que le gouvernement de la République est déterminé à donner un sens aux droits sociaux et tous les droits des travailleurs du Cameroun. Un mot également avec prospective nouvelle de Jean-Baptiste Biaye, qui salue à son tour la loyauté et la fidélité de Samuel Mvondo Ayolo, le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, vis-à-vis de Paul Biya, le chef de l'État camerounais, pour l'aide de mémoire dans l'accomplissement des missions de la fonction suprême, celle des chefs d'État. Et à propos des missions, en voici une qui est impossible, et bien aux yeux du quotidien d'expression anglaise de Guardian Post au siège imposant, la reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest camerounais, et qui a été confiée à Paul Tazon. Elle, dit-il, peine et elle pêche par la démarche qui est observée en l'état actuel des choses. Il veut certes aller vite, lui, Paul Tasson, mais ne tient pas compte de la crise qui n'est pas encore totalement terminée sur le terrain. Tout est dans la communication qui est restée jusqu'ici, selon lui, urbaine, et qui n'est pas encore au niveau rural, pour parler ici des populations en zone reculée et camerounaise. Revue de presse Made in Cameroun, édition de ce jour, stop fin, le cœur enflammé de joie. Naturellement, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain quand il sera 7h. Il sera alors 7h à Yaoundé au Cameroun et dans le plus clair des pays africains. Et on vous dit infiniment merci de nous avoir suivis. Et je vous invite à repartir du côté de Douala pour retrouver le duo de choc. Il est constitué d'Aimé et Patricia du côté de Douala. Je m'en vais donc leur repasser le pouvoir pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est à vous Aimé, c'est à vous Patricia, c'est à vous Douala. Merci beaucoup GPE, Ghislain Pierre-Essonneau. On vous a suivi avec beaucoup d'attention, beaucoup d'allégresse. Le rendez-vous est mis à demain. Demain, il sera exactement 7h en heure locale. Vous serez encore là. Excellente journée à vous, de même qu'à nos millions de téléspectateurs qui ne cessent de nous renouveler leur fidélité tous les jours de lundi à vendredi à partir de 6h30. Évidemment, ce matin, on va faire un clin d'œil chaleureux à l'homme qu'on qualifierait de l'homme de la situation, le ministre délégué au sein donc, du ministère de l'économie, de la planification
évidemment territorial qui est donc chargé en partie évidemment de la reconstruction dans les parties nord-ouest et sud-ouest du pays. Il s'appelle Monsieur Paul Tasson depuis Yaoundé. Évidemment, on va rappeler qu'en ce jour, il y a pas mal de personnes qui sont à l'honneur. Et au-delà des célébrations pour ce 1er juillet, il faut dire que ce mercredi servira aussi de passation de service, je le disais encore lundi. D'ailleurs, mardi, puisque lundi, j'étais en train de vous apprécier en direct. On aura notre collègue Mbok de Canal 2 du côté de EDA dans la Samada maritime qui sera forcément présent pour couvrir cette autre actualité avec l'installation du nouveau sous-préfet de Pouma et puis l'ancien, lui, qui va donc faire ses valises pour mettre le cap du côté de Santa. Donc, Franck Ebena, qui est à l'honneur, mais qui aura l'accolade symbolique avec le nouvel entrant et d'ailleurs toutes les forces vives de la localité. Nous allons simplement rappeler que l'actualité, c'est aussi celle que vous suivez à travers nos différentes éditions d'information. Et dans Canal Matin, vous avez la possibilité de partager avec nous sur la page Facebook quelques données personnelles ou même publiques. Il y en a qui se questionnent sur pas mal de sujets. Nous sommes à votre service, mais il faut cliquer sur j'aime pour pouvoir commenter et partager les éléments sur Canal Matin. Et si vous êtes à l'honneur, ah oui, absolument. Tant mieux. Quand vous voyez un homme très élégant, toujours souriant, c'est qu'il a un rayon de soleil, évidemment, qui apporte de la couleur à sa vie. C'est le cas de Ngedihi Cyprien, qui nous regarde depuis Malabo. Et puis, son rayon de soleil, son étoile, a un an de plus aujourd'hui. Elle se prénomme Gabel, un prénom assez singulier, assez rare. Jessie Nupwe Gabel, qui a donc un an de plus. Feliz cumpleaños. Muchas gracias por estar siguiendo. Donc, elle nous regarde depuis Malabo, à côté de son chéri. Bonjour, buenos dias, du côté de Malabo. Vous parlez de dames, grande dame, et c'est parce que il y a une grande dame derrière un grand homme, une femme d'exception. Brianna Ashley, la tendre moitié de notre très cher artiste, Matt System, elle est aussi jolie que Patricia, mais elle, son sourire, c'est pour Matt, Brianna Ashley. Elle est beaucoup plus jolie. Happy birthday à toi. Bon, en vérité, jolie, c'est dans l'œil de celui qui te regarde, en vérité. La beauté, c'est ça. Ça s'apprécie de différentes formes. Et si vous voulez bien, on fera un clin d'œil à Madame Billy Christian, qui a validé votre robe ce matin. Ah oui. Très originale. Je crois que c'est leur fille, en fait. Ah oui, clin d'œil justement pour ce... Elle appréciait cet uniforme original, on va dire, mais dans 237, 100% 237, justement, cet ambassadeur vraiment du design, de la culture, on l'appelle Blondol. Je crois que, franchement, il mérite Ce qu'on va dire à Madame Billy Christian, c'est de faire le même modèle pour sa fille, puisque sa fille est à l'honneur. Ngolikoud, Samantha HBD, et nous aurons la possibilité de célébrer tout ça. Il n'y a pas de problème. S'il y en a la possibilité de partager vos anniversaires, on le fera. Déposez un message sur la page Facebook. Du côté de Yaoundé, c'est une maman très gentille, une maman si belle. Elle a 60 ans aujourd'hui. C'est la maman de notre très cher Linus Francis Menjana, qui est donc magistrat au parquet de Bandoune. Elle qui ne rate aucune édition de Canal Matin. Elle célèbre donc son 60e anniversaire aujourd'hui. HVD, maman, on vous souhaite tout le bonheur du monde. Dans la liste, on a un petit prince qui s'appelle, son petit nom à la maison, c'est Nounous. Oui, il est toujours souriant, ce petit garçon, donc il le sera davantage aujourd'hui parce qu'il a un an de plus. Et pas Paul Blaise. Évidemment aussi son papa qui est très heureux aux côtés de lui. Gérard Epanet qui souhaite évidemment tout le bonheur à son bout de chou qui a donc un an de plus aujourd'hui. Si vous avez également un an de plus, n'hésitez pas à nous faire part. Ne l'appelez plus Nounous, hein, il va vieillir, ça va rester dans les... Il y en a les papis, il y a les mamies, il y a les tatas, les dodos. Bon, c'est les noms de cœur. Allez, merci encore. On est vraiment, vraiment, vraiment honorés d'être là parce que c'est dur au quotidien de se lever, vaquer à ses occupations, surtout que la pandémie du coronavirus a laissé place à une crise économique qui bat son plein dans tous les foyers. Même s'il y en a qui cassent le champagne et tout, hein, ils veulent juste changer les idées, mais en vérité, ça a touché toutes les couches sociales et tous les domaines d'activité. Nous, on veut penser à tout le personnel de Canal 2 International, hein, le groupe dans son ensemble, Suite FM, TV+, et autres. C'est un métier difficile parce qu'il faut sortir, il faut aller au charbon pendant que d'autres peut-être sont à la maison. Et ça, ce n'est pas le salaire, c'est pas le pécule qui va nous donner forcément la motivation
c'est d'abord la foi et la bénédiction que Dieu nous donne parce que c'est lui le vrai patron. Son salaire est éternel, même si les poches sont vides. Absolument. Il nous donne l'onction, il nous donne une vision et viendra où viendront les On provisions. va prendre votre goût tout à l'heure. On va prendre votre goût parce que vous avez très Un bien bon parlé. thé, Et TVA. puis, vous savez, chers téléspectateurs, notre devoir, en fait, c'est de partager vos moments de joie, mais également vos moments de tristesse. Et pour celui dont on va parler, c'est une nouvelle qui arrivait comme une onde de choc qui l'a vraiment brisé. Le décès donc de son unique grand frère, le commissaire, évidemment, Nkake Bekombo Michel Platini, depuis Yaoundé, qui annonce donc le décès de son frère, qui s'appelait donc Ngomba d'Éric Didier, décès survenu le 6 juin dernier, des suites de maladies, notamment d'hypertension. Donc voilà, on vous souhaite nos vives condoléances, beaucoup de courage évidemment pour toutes les personnes qui passent par des moments assez difficiles. Ça passera certainement et nous serons toujours là, Inch'Allah, pour vous tenir compagnie. On va faire un clin d'œil chaleureux, si vous le voulez bien, à nos partenaires.